Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, j'emploie un langage humain adapté à votre faiblesse. Vous avez mis les membres de votre corps au service de l'impureté et du désordre et ce qui mène au désordre. De la même manière, mettez-les à présent au service de la justice, ce qui mène à la sainteté. Quand vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport aux exigences de la justice. Qu'avez-vous récolté alors à commettre des actes dont vous avez honte maintenant? En effet, ces actes-là aboutissent à la mort. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus les esclaves de Dieu, vous récoltez ce qui mène à la sainteté, et cela aboutit à la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. J'ai tout perdu, je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage dans le Christ et en celui d'être reconnu juste. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division.
car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel est ce Dieu qui nous promet la guerre? Quel est ce Dieu qui vient diviser le monde? Quel est ce Dieu qui vient diviser nos familles? Quel est ce Dieu? Si une personne qui n'a jamais entendu parler du Christ ouvre cette page de l'Évangile, il dira, « Waouh, les chrétiens, donc c'est ce que votre maître a enseigné. Quel est ce Dieu qui promet le feu, qui promet la guerre, qui promet la division dans le monde ?» Depuis les débuts du christianisme, l'Église a toujours été persécutée. Le Christ, les apôtres et les premiers chrétiens ont vécu des pires persécutions. Les grands prêtres, par exemple, lorsqu'ils voulaient condamner les disciples du Christ, ils leur demandaient, « Ne vous avons-nous pas interdit de prêcher le nom de ce Jésus ?» Et eux, ils répondaient, « Il faut obéir à Dieu avant les hommes. » Donc les persécutions ont commencé depuis le Christ lui-même. Il est mort sur la croix. Et après les apôtres et les disciples, les premières communautés chrétiennes, jusqu'au IVe siècle, la haine contre l'Église était répandue dans l'Empire. En 313, les empereurs Constantin et Licinius promulguent l'édit de Milan, cet édit qui autorise le christianisme. Le christianisme, à partir de ce moment, est toléré, est permis. C'est en 380 que l'empereur Théodose rend le christianisme comme religion officielle de l'Empire romain. Jusqu'à ce moment-là, l'Église était persécutée. Même après, et jusqu'à aujourd'hui, nous vivons encore des persécutions dans notre Église. Les prêtres religieux et même des laïcs enlevés, je pense au Nigeria, au Cameroun. L'Église persécutée par le régime communiste du Nicaragua, le régime Ortega, qui, parce que l'Église défend la liberté et la justice, elle est persécutée. En Chine, au Venezuela, l'Église continue d'être persécutée dans le monde. Dans beaucoup d'endroits dans le monde, être chrétien, c'est le risque de perdre sa vie. Se proclamer chrétien, c'est mettre sa vie en danger. Mais posons-nous la question, pourquoi l'Église est persécutée? Et même en Occident, l'Église est persécutée. Pourquoi est-elle persécutée? Le pape Benoît XVI parlait aux politiciens du Parti populaire européen. Et dans ce discours, il leur donnait 3 principes essentiels qui ne sont pas négociables pour nous les chrétiens. Malheureusement, il y a des États qui ont voté des lois contre justement ces principes. Le pape parlait de 3 principes essentiels, non négociables. 3. Le premier principe, la défense de la vie qui commence lors de la conception jusqu'à la mort naturelle, la défense de la vie. La vie commence par la conception naturelle jusqu'à la mort naturelle. Défendre la vie du non-né, défendre la vie du malade,
défendre la vie de cette personne âgée. C'est le premier principe, la défense de la vie. Pour un chrétien, la vie est sacrée. Et comme nous reconnaissons que nous ne sommes pas Dieu, nous ne fabriquons pas la vie et nous ne mettons pas un terme volontairement à la vie. Conception naturelle et mort naturelle. Et des États ont voté des lois contre ceci. Des États ont voté des lois pour l'avortement. L'avortement devient un droit. Des États ont voté des lois pour l'euthanasie. Il faut tuer les personnes âgées parce qu'elles dérangent, parce qu'économiquement, c'est lourd pour l'État. Premier principe, la défense de la vie. La vie est sacrée. La vie depuis la conception jusqu'à la mort naturelle. Le deuxième principe, la défense de la famille naturelle. La famille naturelle est composée parce que c'est ainsi que le Seigneur nous a fait, parce que le Seigneur nous a créés hommes et femmes. On est homme ou femme. Le contraire est un trouble. Dysphorie de genre. La défense de la famille naturelle composée par un homme et une femme. Parce que c'est cela le plan de Dieu. Dieu qui nous a créés hommes ou femmes et qui a voulu que l'homme naisse dans ce contexte d'équilibre, que les enfants qui naissent aient deux modèles, le modèle paternel et le modèle maternel. C'est cet équilibre qui fait la famille, un enfant qui a deux modèles. La main qui frappe et qui peut punir, la main forte, la main du père, et la main qui console, la main de la mère, la main affective. Cela ne veut pas dire que la main de l'homme n'est pas affective et que la main de la femme ne peut pas frapper fort, non. C'est un équilibre entre les deux parents qui font que l'éducation d'un enfant soit meilleure. Deuxième principe donc, la défense de la famille naturelle. Troisième principe, la défense de l'éducation des enfants par leurs parents. Ce n'est pas l'État qui doit éduquer nos enfants. Les parents ne doivent pas démissionner dans l'éducation de leurs enfants. Ah, le collège va l'éduquer, la société va l'éduquer. Si nous démissionnons dans l'éducation de nos enfants, nous sommes en train de mettre nos enfants entre les mains des loups, entre la main des idéologies, entre la main de l'opinion publique, des moyens de communication, des réseaux sociaux. Ce n'est pas l'État qui doit éduquer nos enfants. Nous avons le droit. Nous, parents catholiques, c'est un principe non négociable. C'est le parent qui éduque ses enfants. Trois principes donc que le pape Benoît XVI, dans ce discours, parlait aux politiciens, le Parti populaire européen. Premier principe, la défense de la vie qui commence à la conception jusqu'à la mort naturelle. Deuxième principe, la défense de la famille naturelle composée par un homme et une femme. Troisième principe, la défense de l'éducation des enfants par leurs parents. Ce n'est pas la société qui éduque mes enfants, mais moi-même, je dois inculquer mes principes à mes enfants. Et lorsque tu dis cela aujourd'hui, ce que tu dis est un anachronisme. Tu es contre l'évolution. Tu es politiquement incorrect parce que la majorité ne dit pas ce que tu dis. Le Seigneur ne nous a pas promis la paix. Il nous a promis la division. Division parce que le mal te persécute lorsque tu luttes pour faire le bien. Le mal te persécute lorsque tu luttes pour dire la vérité. Le mal te persécute lorsque tu es sur le bon chemin. Et nous devons le comprendre parce que notre Maître, le Seigneur lui-même, a vécu des persécutions. Et pourquoi pas nous? Si tu es persécuté à cause de la vérité, rends gloire à Dieu.
S'il y a division dans ta famille et tu reconnais que tu es sur le chemin de la vérité, rends gloire à Dieu. Le Seigneur n'est pas venu pour la paix, il est venu pour mettre la division, mais une division qui naît de la vérité, parce que le mal n'aime pas les personnes de bien, parce que le mensonge n'aime pas la vérité, parce que la lumière dérange toujours les ténèbres. Ce que le Seigneur nous demande, c'est d'être des personnes de lumière, des personnes de vérité, des personnes qui cheminent avec lui. Et si le bien que nous faisons dérange le monde, si le bien que nous faisons, si la vérité que nous disons divise nos familles, gloire à Dieu. Ah oui, gloire à Dieu. Parce que nous serions sur le bon chemin. Lorsque nous serons applaudis, méfions-nous. Lorsque le monde nous applaudira, méfions-nous. Parce que nous serons en train de nous adapter à ce que le monde veut. Le chrétien doit accepter qu'il sera toujours politiquement incorrect, même depuis sa famille. Le chrétien doit accepter que parce que notre Maître Jésus-Christ a subi des persécutions parce qu'il a dit la vérité, nous devons suivre ce chemin. Le mal persécute toujours les personnes de bien, mais le mal ne triomphe jamais, chers frères et sœurs. Que le Seigneur nous aide lorsque nous serons persécutés parce que nous faisons le bien. Que la terre soit remplie de l'amour du Seigneur. Que le Seigneur nous aide parce que heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles prières vers Dieu le Père Tout-Puissant, pour la Sainte Église, pour le Pape, pour les évêques, pour notre Église réunie en synode à Rome. Prions pour que ce synode donne des fruits qui soient cohérents, qui soient ce que l'Esprit Saint veut pour la direction de son peuple. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, la paix dans la vérité, la paix dans le bien. Prions le Seigneur d'apaiser les cœurs de ceux-là qui sont en conflit, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la vocation dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions pour toutes ces personnes qui nous demandent des prières, pour tous ceux-là qui vivent dans le besoin, pour tous ceux qui vivent dans la peur, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Console, Seigneur, les affligés. Que ta parole transforme nos vies. Que ta lumière éclaire nos chemins. Que ta main puissante continue de nous accompagner. Que le sang que tu as versé sur la croix éloigne de nous les tentations et le démon. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de te servir d'un cœur libre en te présentant ces dons. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés par ces mystères que nous célébrons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire, et d'une seule voix, nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce,
car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Sifa, de Léon et de Sophie Béatrice. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement.
Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel. Assure-nous tes bienfaits ici-bas et instruis-nous des richesses de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.